Salut à tous, je suis ravi une fois de plus de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, on va voir ensemble la méthode la plus simple et gratuite vous permettant de pouvoir uploader et télécharger vos fichiers depuis votre site web en utilisant un FTP avec FileZilla. Bon, pour commencer, allez dans la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien. Vous serez redirigé vers le site officiel de FileZilla, vous donnant accès à ce logiciel. Bien, il est important de noter que FileZilla est absolument gratuit. Et attention, il faudra bien télécharger FileZilla Client et non pas la version serveur, car la version client nous donne accès au transfert de fichiers entre votre système et votre site en ligne. Donc simplement, on va cliquer sur Download et Download. Une fois l'installation terminée, vous auriez cette interface ici en ouvrant FileZilla. Pour établir la connexion, cliquez simplement sur l'onglet Files, ensuite sur l'option Site Manager. Et une fois là, on va cliquer sur New Site pour essayer d'établir une nouvelle connexion. Avant d'aller plus loin, il est important de toujours faire une sauvegarde de votre site avant de transmettre des fichiers. Cela évite des pertes de données en cas d'erreur. Maintenant que votre sauvegarde est prête, passons à la connexion. Vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ces informations sont disponibles dans votre compte d'hébergement et dans cette formation, on va voir ensemble comment le faire sur Infinity Free. Donc, je vais vous montrer étape par étape où trouver ces identifiants sur cette plateforme et également, il est important de noter que le principe est quasiment le même sur les autres hébergeurs. Par la suite, on va simplement se référer à notre plateforme d'hébergement. Ici, on a Infinity Free, donc on va se connecter sur notre compte. Bien, on va choisir nos différents logins et une fois la connexion terminée, on aura accès aux différents comptes d'hébergement qu'on a créés. Donc actuellement, j'ai 2 comptes d'hébergement. Je vais choisir celui que je souhaite manager depuis le système local. Bien, une fois que j'ai sélectionné mon compte d'hébergement, je vais devoir accéder aux différentes informations FTP me permettant d'établir la connexion entre mon compte d'hébergement et mon système local. Donc simplement, je vais aller dans FTP Details, donc il n'y a rien d'autre que dans les informations de FTP. Et là, je vois bien que j'ai FTP Details qui me donne accès au username qui est le nom d'utilisateur et son password. Également, on a le FTP host. Donc à ce niveau, on va essayer d'établir la connexion entre notre domaine et notre environnement local. Bien, pour commencer, on va copier notre username et on va aller dans notre FileZilla. On va se rediriger de nouveau dans notre site que l'on souhaitait créer dans l'option Files. Donc là, on va cliquer sur New Site et ensuite on va coller le nom de l'utilisateur. Par la suite, on va se référer à le mot de passe d'utilisateur. On va copier ce mot de passe. Également, on va le coller à ce niveau de password. Et rassurez-vous que le principe est quasiment le même sur les autres hébergeurs. Par la suite, on va cliquer sur notre host, dans le hostname. Donc on va copier notre hostname et on va le coller dans notre environnement qui est en local. À la place de host, on va mettre notre hostname.
Et par défaut, le port c'est le port 21. Bon, par défaut, sur la plupart des plateformes, le port c'est le port 21 qui est utilisé. Également, on va donner un nom à notre site d'hébergement. Donc, on peut donner un nom. Bon, le nom, il est optionnel. Bon, à ce niveau, on va dire Cool App, ok. Une fois que c'est fait, on va essayer d'effectuer une sauvegarde et d'essayer d'établir une connexion. Et là, on se rend compte que la connexion est bel et bien établie. Donc ça va charger. Ok, là on a notre connexion qui est établie et on a les différents fichiers de notre site ou bien de notre site qui est en ligne. Et dans l'extrême gauche, on a accès aux différents fichiers locaux. Et sur l'extrême droite, on a accès aux fichiers de notre environnement en ligne. Bien, on va devoir se rediriger donc sur l'extrême gauche, se rediriger dans notre site qui est en local qu'on souhaite mettre en ligne. Dans ce niveau-ci, j'ai localisé mon site qui est en local, donc je souhaite mettre en ligne. Donc, si j'essaye de vous montrer, c'est dans mon desktop. Ensuite, j'ai un répertoire démo et dans ce démo, il y a un autre répertoire qui est Site 1. Donc, voici un peu le rendu visuel de notre site qu'on souhaite mettre en ligne. Donc, on va uploader tous ces fichiers-ci dans notre hébergeur. Bon, vous pouvez parcourir et voir, ok. Donc, comme je l'ai dit, il est dans notre desktop et ensuite dans le répertoire démo. Et on a ce rendu qui est plutôt joli. Bien, également, on va essayer de voir en fait la structure de notre site dans notre hébergeur. Donc dans File Manager, regardez bien ici, on a tous les fichiers qui sont également similaires à ceux qu'on a obtenus lors de la connexion. Donc si on rafraîchit, on a vraiment exactement les mêmes fichiers. Donc si on essaye de mettre côte à côte, donc là on a htdocs et les différents sous-fichiers qui sont là. Donc on a la même structure. Donc on va essayer de visualiser un peu notre site donc, qui est par défaut. Donc par défaut, quand vous créez un compte d'hébergement, voici en fait le rendu qui est proposé par Infinity Free. Donc on va le remplacer par notre site qui est en local. Et ce fichier se trouve dans notre htdocs. Donc dans htdocs, on a le fichier index2.html. Et de là, on peut effectuer des différentes modifications et tout. Bon, on va essayer de faire une modification un peu, bon, on va dire lambda, pour essayer de voir en fait le rendu sur notre environnement. Donc là, je vais dire Cool App. Donc, je vais essayer d'enregistrer, de sauvegarder. Et bon, on nous dit qu'on n'est pas habilité à effectuer des modifications. Bien, du moins, voici en fait le rendu de notre page actuelle. Donc, comme c'est bien indiqué là, on a notre htdocs qui contient les différents fichiers de notre site. Donc, voici en fait notre rendu de index2.html. Donc, toutes ces informations là sont disponibles dans le fichier index2.html. Bien.
pas mal. Donc là, on a les différentes étapes qui nous montrent en fait le processus de, on va dire, de modification du site depuis la version locale. Donc, il suffit simplement de pouvoir modifier notre htdocs et le tour est joué. Bien, on va essayer de repartir dans notre Falzia. Donc, actuellement, on va entrer dans une étape nouvelle qui va consister à simplement uploader nos différents fichiers, donc mettre à jour notre site avec notre site actuel qu'on a en local. Donc simplement on va uploader chaque fichier répertoire et bien sûr rassurez-vous bien d'être dans le répertoire htdocs depuis l'environnement en ligne, donc qui est dans la partie droite. Donc dans notre htdocs on va uploader tous les différents fichiers qu'on a en local. Donc fichier par fichier ils vont être uploadés. Bon, ça prendra un peu de temps. Bien, une fois le téléversement terminé, là actuellement on a deux fichiers, on a index.html et index2.html. Simplement on va supprimer le fichier qu'on avait par défaut, donc le fichier qui a été proposé par Infinity Free, qui n'est rien d'autre que le fichier index2.html. Donc on va supprimer ce fichier et le tour est joué. Actuellement on a notre site qui est prêt pour être rafraîchi en ligne. Donc, en rafraîchissant la page, on se rend compte bien que notre site a été mis à jour. Donc, ça n'en a que va fallu quelques minutes. Le site est actuellement à jour. Donc, on a ces différentes options du site et tout. Donc, avec les différentes options de style et tout responsive. Donc, le site est parfait. Bien, dans cette partie, on va simplement apporter des modifications depuis la version locale de notre site et ensuite on va les mettre à jour dans la version en ligne. Donc par défaut, comme vous pouvez bien le voir, on avait un Remains, donc on va le remplacer par Mains. Donc on va simplement apporter une petite modification au site pour un peu vous montrer comment est-ce que le téléversement se fait. Donc, si on essaye de, donc on va dire, si on essaye de visualiser notre version actuelle du site en local, on a bien ici, on a Men's Latest Fashion Sales. Donc, on a apporté la modification selon laquelle, au lieu de place de Women's, maintenant on a Men's. Donc, remarquez bien que sur la version en ligne, on a toujours un Women's. Donc, on a un Women's sur la version qui est en ligne. Bien, on va simplement essayer de maintenant mettre à jour notre version qu'on a en local. Donc, sur Falzia, simplement, on va essayer de rafraîchir notre Falzia. Et par la suite, on va téléverser notre index.html actuel qui est à jour, donc qui est en local. Donc on va téléverser, donc qui est upload, téléverser en français. Donc en téléversant, on va nous demander si on souhaite remplacer le fichier, donc overwrite. Ok, on va dire oui. Et une fois que c'est fait, donc une fois que cela est fait, ok. Maintenant, on a nos modifications qui ont été apportées en ligne. Donc, on va simplement rafraîchir. On va rafraîchir la page. Et voilà, constatez que notre site est actuellement à jour. Donc, maintenant, sur le site en ligne, également, on a Men's.
Bon, ceci était simplement pour vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez faire des modifications sur votre site. Et il est important de noter que toutes ces modifications s'appliquent également sur n'importe quel changement que vous souhaitez apporter au site. Bien, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et partager avec vos amis qui en ont besoin. Sur ce, merci.